Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk pour une nouvelle émission d'une heure sur l'actualité olympienne et du football tout simplement, avec tout de suite le sommaire de cette émission. Zambo Anguissa qui monte en puissance, on fera le point sur la situation du Camerounais. Bounassar, faut-il s'enflammer sur le dossier Bounassar ou être un peu plus réaliste? On évaluera ça également dans l'émission. Certic, bon soldat ou au revoir? On se posera la question également suite à ses propos dans le Canal Football Club d'hier soir. Et bien sûr la Coupe de France qui arrive avec ce beau déplacement dans la belle cité d'Épinal. Épinal, Antonin Portal, tu n'as pas la chance d'y aller dans ta nouvelle émission, la Villa des Cœurs Brisés, NT1. C'est un peu plus sympa le cadre en général. C'est vrai, c'était un peu plus ensoleillé. Merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir, merci à vous de penser à moi. Ça me fait toujours plaisir de venir sur le plateau. Toujours un plaisir également pour nous. 19h tous les soirs, NT1, c'est ça? Exactement, on est à 19h sur NT1, la Villa des Cœurs Brisés. Une superbe émission que je vous conseille de jeter un œil. Alors c'est de la télé-réalité évidemment. Romain, tu regardes du coup? Bien sûr. C'est quasiment une évidence. Peut-être pas tous les épisodes, mais du coup tu as pu voir un peu ce que donne cette saison. Qu'est-ce que t'en penses en quelques mots? Bien sûr. Moi, il est bon Antonin dedans? Moi, oui, il y a une séquence avec le beurre, je l'ai mis sur Twitter. C'est à voir. C'est très drôle. Très bien. Et en face de vous, pas de télé-réalité. C'est plus la réalité de la télé avec Maxence Wolf, notre consultant. Salut Maxence. Salut à tous. Et à côté de toi Fauzi. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Fauzi Djedou Benhamid, recruteur pour les Chamois Niortais. FC. Et fier d'être là avec les deux meilleurs Roumains de France. C'est les deux meilleurs journalistes de France. Encore mieux. Sportifs. Encore mieux. Journalistes sportifs. Est-ce qu'il y a plus de journalistes sportifs ou de Roumains? Je sais pas. Mais on prend quand même. Il y en a quand même, c'est sympa. Pas de livre? Non. Pas de livre en vue. Pas de livre en vue. Les écrits en vue. Pas de mercato? Pas de mercato, non, tranquille. Ça bosse pas un recruteur de Ligue 2 l'hiver? Non. Sinon ça ferait combien de recrutements pour le même budget? C'est sûr. Le recrutement de mai, de janvier, encore de mai, de la même année quoi. Un joueur qui est passé par la Ligue 2, par tous ces trucs-là, c'est Zambo du côté de Reims. Aujourd'hui, il a explosé avec l'Olympique de Marseille. Maxence, un mot sur le match de Zambo, du stade en tout cas, moi je l'ai trouvé extraordinaire, puissant, surpuissant. Qu'est-ce que ça donnait à la télé? Est-ce que j'ai un peu faussé mon jugement ou... Non, ça donnait la même chose. Hein. Zambo, il est dans ce qu'il sait faire maintenant depuis quelques rencontres. Moi je l'apprécie particulièrement, hein, je vous l'avais déjà dit, physiquement c'est un monstre. Et là où on était tous d'accord pour dire qu'il avait trop de difficultés techniques, je trouve qu'il arrive à progresser d'un côté et en plus il sait faire, on va dire, le minimum maintenant, c'est-à-dire qu'il va pas forcément vouloir faire trop. Quand il a Gustavo à côté ou un autre, il va donner rapidement, il joue de plus en plus simple et il a quand même quelques percées super intéressantes en plus de récupérer un bon nombre de ballons. Donc il est au top pour moi. Romain, il perd pas encore un peu trop de ballons quand même? Si on doit lui trouver des défauts à Zambo, il n'y a pas quand même... on peut toujours quel défaut tu lui trouverais? On peut toujours le comparer à des tops européens. Il faut prendre quand même son temps avec ce joueur. Moi je trouve qu'il a fait un super match à Caen, voilà, parce que c'était resituant, c'était pour le match à Caen. Je trouve qu'il a été excellent. Après il faut aussi se dire qu'il y a la place pour les joueurs de devant. C'est Maxime Lopez en conférence de presse qui disait que Garcia lui disait il y en a 4 offensifs devant, donc ne va pas non plus. Et pour Zambo, c'est les meilleurs matchs de sa saison, comme tu dis, c'est les matchs où il a su prendre cette donnée en compte et le lâcher le plus rapidement possible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas technique. La question qui tue pour Fauzi maintenant, combien il vaut Zambo? Attention, hein, tu sais que ta réponse va être très épiée, très commentée. Combien il vaut Zambo, honnêtement, Zambo, sur le marché actuel? Un joueur, il n'a pas vraiment de valeur. Par exemple, si on devait le vendre en Angleterre, voilà. Ah, mais les Anglais. Quand tu vois qu'ils ont acheté Ndong tu t'appelles ça aussi 15 millions. 20 millions. 20 millions, ouais. Sunderland, 20 millions, ils avaient acheté. Voilà. Je te dis que... oui, on peut le comparer. On peut aller de Ndong jusqu'à Essien. On peut le mettre au milieu. Au milieu? On peut le mettre facilement au milieu. Bah oui. Donc 30? Ouais, pourquoi pas. Il y a de l'espace en même temps entre Ndong et Essien. Après, en même temps, un joueur aussi qui s'est, entre guillemets, imposé, parce que aujourd'hui c'est un peu le cas à l'Olympique de Marseille, ça vaut forcément plus qu'un joueur qui s'est imposé à Caen ou à Rennes. Hein. Donc, Antonin, pendant que tu étais dans ton tournage d'émission, tu t'attendais à un débat comme ça sur Zambo? Tu le voyais être aussi avec autant d'éloges? Tu trouves que c'est justifié déjà qu'on dise autant de bien de Zambo? Oui, je trouve que c'est justifié. Mes camarades ont raison parce qu'il a gommé ses imperfections. Maintenant, il joue plus facile, on va dire, et en même temps, il est entouré d'un super joueur, Gustavo. Tiens, je te redonne la parole, puisque Zambo lui-même l'a dit en zone mixte, à l'issue de la rencontre, il a parlé de Gustavo. Je te redonne la parole juste après.
Je vais dire oui parce que avec lui c'est plus facile. On s'aide mutuellement. Donc j'essaie d'être là pour lui et lui pour moi. Donc, on fait notre rôle et on essaie de faire jouer nos coéquipiers. Et devant, comme je l'ai dit, on a le talent pour mettre des buts. Et pour le moment ça se passe bien. J'espère qu'on va continuer comme ça. Antonin, donc avec je- Gustavo c'est mieux. Est-ce que tu penses justement que si on lui lève Gustavo blessé, je sais pas, un petit 2 semaines, un petit truc, si Zambo doit porter le truc, est-ce qu'il a le niveau pour le faire au milieu? Justement, c'est là la question qu'il faut se poser Qu'est-ce que maintenant. t'en penses? Je pense que il y aura un Zambo avec Gustavo et sans Gustavo. Je pense que son niveau il augmente considérablement avec ce joueur de calibre mondial. Et s'il vient à être absent, Gustavo, je pense qu'il risque de retomber dans ses travers parce que j'imagine que sur le terrain il se parle énormément et ça doit facilement le faire jouer, évoluer sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec Silence O Good sur Twitter, #LiveTalk si vous voulez participer, Facebook, Twitter et le forum du Phocéen. Est-ce que vous le classez dans les Ndombele Rabiot Romain, tiens, puisqu'on parle de Rabiot, forcément. Son sosie presque officiel. Rabiot, cette saison, je trouve plutôt décevant. Je trouve qu'il a été bon quand il jouait vraiment en sentinelle, mais en relayeur, dans ce rôle-là de percussion, de transmission, je ne l'ai pas trouvé au niveau de ses saisons précédentes. C'est vrai que quand on voit le niveau de Ndombele contre le PSG, on se dit qu'il y a encore peut-être un peu de marge avant de se dire que Zambo est le meilleur milieu dans ce registre-là en France. Mais après... Même si Ndombele, ça reste irrégulier quand même aussi un petit peu. Oui, voilà. Ouais, mais voilà, faut voir quand même le niveau de la prestation. Après, Zambo, l'an dernier, il n'y avait pas Luis Gustavo à l'OM, et il a quand même fait des matchs assez satisfaisants, donc de ce niveau-là. Donc je me dis que moi j'ai envie de voir le match d'Épinal. J'aimerais vraiment que Luis Gustavo, parce que j'ai peur, le terrain d'Épinal, j'y suis jamais allé, mais ça me fait peur. Donc, un indice pour le coach, c'est nous là que tu nous donnes. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on on teste une formule sans Luis Gustavo, mais avec Zambo. Voilà, donc avec Zambo évidemment. Messieurs, est-ce que Zambo peut tenir à la Gustavo un milieu de terrain comme l'homme? À la Gustavo s'entend, hein, je veux pas vous demander s'il peut avoir le même niveau que Gustavo, mais est-ce qu'il peut tenir milieu de terrain sans problème avec un compère à côté? Est-ce qu'il a le niveau pour le faire, Fauzi? Bien sûr, évidemment. Parce que pour l'instant, à chaque fois qu'il n'y a pas eu Gustavo, c'était coup-ci, coup-ça. Hein. Oui, mais quand il jouait avec Gustavo, justement, il emmagasine. C'est comme un peu Hilton à Montpellier. Ça te rend les mecs à côté de bons. Et à force de jouer avec un joueur comme Gustavo, il va devenir encore meilleur et il pourra voler de ses propres ailes. Mais à Épinal, comme dit Romain, tu le mets, il n'y aura aucun problème. Max, t'es pas forcément d'accord? Si. Moi, je pense que justement, c'est toute là sa marge de progression. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, comme tu le soulignais, on l'a vu beaucoup moins bon quand il n'y avait pas Gustavo. Mais en même temps, il était dans cette logique de se dire, maintenant, il n'y a pas Gustavo, c'est moi le patron, c'est moi qui dois tout faire. Non. Il n'y a pas Gustavo, mais si on te met un Sanson, si on te met un Lopez à côté, peu importe qui on va te mettre à côté, tu restes dans ton rôle, tu restes à jouer simple et au pressing, il y va régulièrement et ça, je pense qu'il fait aussi énormément de bien. Le petit défaut, si on doit trouver encore un petit défaut... Oui, trouvez-moi des défauts pour Zambo là, parce que c'est sur les frappes de balle. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a mis des frappes au 30 c'est toujours dans les nuages, il n'en a pas cadré une et c'est vrai que c'est dommage parce que s'il a ajouté cette petite corde à son arc, ça serait vraiment exceptionnel. Avons-nous un autre défaut pour Zambo autour de la table? Non. Non, c'est peut-être ce qu'il disait tout à l'heure d'éviter de perdre des ballons dans des zones importantes. Très bien. Messieurs, on va conclure avec un duel, parce qu'on a parlé du match d'Épinal qui est très important évidemment, puisque l'OM veut rester en vie encore dans 3 compétitions, et on en parlera tout à l'heure de cette rencontre contre les Spinaliens, puisqu'il faut les appeler comme ça, les pensionnaires du National 2. Mais avant, on a quand même un match contre Monaco dimanche, qui est quand même... Avant d'en parler, après le match d'Épinal évidemment, on a ce match contre Monaco qui est quand même le match phare de la semaine, on peut quand même le dire je pense. Qui vous voulez voir à côté de Gustavo pour ce match-là? Plutôt Zambo ou plutôt Sanson? Tu disais tout à l'heure en off que les deux avaient la flèche rouge. Ouais, voilà, comme on disait quand on jouait au jeu vidéo. Un jeu vidéo, voilà, et les joueurs avaient la flèche rouge, ils étaient en super forme. Là, je pense que aussi bien Zambo que Sanson sur leur dernier match, ils ont été excellents. Garde des munitions parce que tu es dans le duel. Très bien. Antonin, tu affrontes ce soir Maxence Volpe. Tiens, tu veux prendre la main ou la laisser à Maxence pour commencer? Allez, je la prends. Tu la prends. Allez, je la Très prends. bien. Très bien. Antonin, 30 secondes, tu connais les duels du Phocéen évidemment. La caméra est là, je t'en prie, vas-y. Écoutez, moi je conseille au coach de mettre Sanson tout simplement parce qu'on a besoin de marquer des buts. On ne va pas se contenter du nul et je trouve que Sanson il a
2 pieds magiques et je pense qu'il va mettre en évidence nos avançants, nos joueurs offensifs et je pense que Sanson a beaucoup plus de facilité à éclairer le jeu offensif olympien que Zambo. Certes, on va être confronté à une belle équipe de Monaco, mais on a besoin d'attaquer avec un Gustavo à côté. Je pense que Sanson a les épaules pour tenir un match et le mener à bien pour l'OM. Bien, 3 secondes, tu veux saluer quelqu'un ? Maman, papa, salut. Très bien, c'est fait. Oui, je rappelle la question une dernière fois pour Max. Contre Monaco, Zambo ou Sanson à côté de Gustavo ? Écoute, moi je suis assez d'accord avec ses arguments, mais il oublie peut-être Antonin de préciser que Sanson a eu un gros choc quand même au genou et que moi j'ai bien peur qu'il soit pas au top physiquement. C'est un match justement où il va falloir mettre un gros impact physique. On avait dit qu'à l'extérieur c'était bien d'avoir un Zambo et peut-être à domicile Maxime Lopez ou un Sanson. Là on sera certes à domicile, mais en même temps on sera contre une grosse équipe de Monaco. On a les 4 de devant qui peuvent se débrouiller tout seuls pour moi, donc je mets Zambo. Moi je... non, il n'y a pas de moi-je. On conclut là-dessus ce duel. Fauzi, Romain, vous donnerez votre avis à l'issue de cette émission au moment de la révélation du vote. C'est une petite nouveauté que nous avons mis en place avec Romain pour cette émission. Et on aura également vos résultats. Vous votez sur Twitter, soit pour Zambo, soit pour Sanson contre Monaco. On ne dit pas lequel vous préférez pour ce match. On passe tout de suite au point sur la course à la 2e place où Lyon a marqué de gros points. C'était déjà dimanche. Et oui, on s'attendait à se réveiller lundi matin avec une 2e place au classement. Et les Lyonnais en ont décidé autrement, les Parisiens aussi en ont décidé autrement, Fauzi, parce que ce match, Lyon est allé le gagner, mais Paris est aussi allé le perdre, non ? Quel est ton avis sur ce match, tiens, déjà, parce que c'était l'affiche de cette journée. Moi j'ai trouvé Lyon pas mal sur ce match. Ils ont fait à peu près le même type de match que Marseille contre nous, contre Paris. Même si j'estime que les Lyonnais sont beaucoup plus tendres que les Marseillais. Et ensuite, ils ont la chance de l'arbitrage aussi, parce que Lopez, pour moi, c'est carton rouge, merci, au revoir. Et voilà quoi, donc... Pour toi, Lyon n'est pas plus fort que Marseille, c'est ce que tu es en train de dire. Pour moi, Lyon n'est pas au-dessus de Marseille, je vois pas pourquoi Lyon serait au-dessus de Marseille. C'est notre spécialiste arbitrage, Romain. Il y a faute ou pas ? Oui, il y a faute, je pense. Ouais. Même s'il touche le ballon, il le découpe quand même. Lisez bien non, mais je suis d'accord, il y a faute. Lisez bien la loi 12. Après, carton rouge par carton rouge, c'est l'appréciation. Oui, mais la faute elle y est, parce qu'en plus, il me semble que le ballon... Il part non, mais alors attendez, moi je vais essayer de vous mettre d'accord là aussi, parce que ça veut dire que le gardien sur une action pareille, en gros il dit je sors pas. Je sors pas alors. Il sort, il est vraiment en extension totale et il touche le ballon. On ne dit pas qu'il S'il touche pas le ballon, à la limite, alors là, il n'y a pas de débat. On ne dit pas qu'il a tenté délibérément de faire faute, mais je pense que dans son geste, dans sa sortie, il a été pris par la vitesse de l'avant-centre. Il fait pas faute sur le fait qu'il le fauche, mais il sort dangereusement, il met en danger la santé de son adversaire. Tu penses sincèrement qu'il peut sortir différemment ? Il doit essayer en tout cas, sinon c'est faute. Il doit essayer, ouais. Non, mais c'est l'esprit de la loi 12 que tu es en train de dire, c'est ça. La loi 12, évidemment. La loi 12 parle de... peu importe. Faute d'intégrité physique. La loi 11, c'est le hors-jeu, non ? Oui. Voilà. On s'en fout un peu, on va dire. Mais c'est bien de préciser tout ça, Fauzi. Donc, et toi, Antonin, il me semblait dans l'émission que tu me disais que tu n'avais pas été si impressionné que ça par Lyon. Non, toi, tu les trouves plus forts. Au contraire, je trouve que Lyon a tenu son match, a fait son match, voilà, avec un grand M. Clairement, ils sont rentrés dans Paris. Et je trouve que rien à redire, Nabil Fekir a très très bien joué. Cette saison, tu les vois plus forts que l'OM ? Je trouve qu'ils ont un petit truc. Voilà, un petit truc. Je ne saurais pas quoi dire, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont un banc peut-être qui est légèrement plus compétitif. Ils ont aussi des faits de jeu qui tombent souvent en leur faveur. Après, est-ce que c'est des erreurs d'arbitrage ou c'est des faits anecdotiques ? Mais sur la fin, lors d'un classement, ça peut y jouer. Ça fait pas mal. Je vois Fauzi qui veut répondre. Vas-y, Fauzi. Non, parce qu'on dit que c'est au-dessus, mais quand tu vois sur un match d'hier où tu as quand même Aouar et Mariano transparents. Je suis d'accord, mais est-ce que le 3/4 des équipes qui affrontent Paris, ils mettent le bus, ils jouent derrière, les offensifs, ils jouent avec le frein à main. Là, j'ai vu un Lyon, dès la première minute, attaquer, faire soulever le stade, essayer de tenter quelque chose. Si on essaye de comparer justement ce match de Lyon-Paris à OM Paris, il y a quand même
petit changement. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé. Merci de me laisser dire, c'est ce que j'allais dire. Donc à un moment donné. Non, mais c'est pas oui. Et voilà, donc après, tu n'affrontes pas du tout la même équipe. Donc quand toi, alors t'as pas gagné, puisqu'il Cavani a gagné la dernière seconde, mais tu fais le match que tu as fait contre Paris, c'est quand même pas la même chose que le match de Lyon contre Paris, sans Neymar, sans Mbappé, et avec un carton rouge. Je reviens sur les propos que j'ai eu il y a quelques secondes, sur des faits de jeu anecdotiques comme ça, ils ont souvent la balance qui penche en leur faveur. Alors est-ce que c'est des faits d'arbitrage, est-ce que c'est tout simplement qui pousse un petit peu plus le destin, mais en tout cas c'est vrai que ça plaide souvent et ça joue souvent en faveur de l'Olympique Lyonnais. Romain, peut-être sur ce débat Lyon-Marseille. Je sais pas, moi Lyon-Marseille, c'est vrai que c'est deux belles équipes, ça joue super bien, il y a le rapport de force est plus ou moins équilibré à un moment donné on réduisait Lyon à Nabil Fekir et on s'est rendu compte qu'il y a des matchs qu'il n'a pas joué et Lyon les a quand même remportés, il y a de la qualité, de la même manière qu'à l'OM on peut enlever Thauvin et où Luis Gustavo et l'OM gagnent aussi des matchs. J'ai envie de dire que quelque part peut-être que la confrontation directe ça en dit aussi beaucoup, mais comme me le disait Fauzi, si on regarde bien, ok Lyon a gagné mais Marseille c'est vrai sur ce match là avait mieux joué, donc c'était à Lyon, il y a un match retour, on peut pas encore forcément. Il y a peut-être une question de gestion. Moi, je pense que j'ai envie de croire à la gestion de Rudy Garcia en termes de temps de jeu et ce qu'il a fait depuis le début de saison en termes de gestion d'effectifs. Et j'ai envie de me dire que ça va payer physiquement et qu'on va arriver dans les mois décisifs en étant peut-être un peu plus fréqueux parce que on aura peut-être fait un peu plus tourner à certains moments. Là où Lyon, par exemple, les cas Grenier et qui est un peu leur Grégory Sertic à eux ou Ferry, Papchek aussi qu'ils ont acheté cher et qui a pas joué un seul match au milieu. Voilà, ils ont des petites casseroles, donc leur Mitroglou, leur Abdenour à eux. Voilà, j'ai envie de croire que nous ça sera mieux géré. Max, tu voulais rajouter un truc? On va regarder les classements peut-être avec toi. Je sais pas si vous avez le calendrier, mais c'est vrai que je me posais vraiment les questions en ce moment de me dire, pour moi on était presque à un tournant là, tu vois, il fallait qu'on commence. On va regarder le calendrier croisé avec Monaco et Lyon. On commence à faire la différence, on devrait peut-être, s'ils n'avaient pas marqué ce but à la dernière seconde, avoir un point de plus. Là du coup, ils allaient à Monaco, ils allaient à Bordeaux, tu pouvais faire une belle différence. Après, ils recevaient encore. Alors, Monaco, c'est un groupe, hein, c'est ça? De quoi? Oui, c'est en groupe. Voilà. Donc, ils allaient à Bordeaux, ils allaient à Bordeaux et après. À Monaco, oui. Et c'est vrai qu'ils pouvaient perdre beaucoup de points. Toi, tu pouvais te retrouver avec 4-5 points de plus que eux. Si au final, dans cette période-là, ils arrivent à limiter la casse et que tu te retrouves égalité, je pense que ça va être quand même compliqué d'aller chercher après. Allez, le classement, messieurs. Après, je vous pose la question où il faudra répondre oui ou non. Pas très très difficile. On le regarde ce classement avec l'OM qui a fait le trou sur la 5e place. L'objectif est déjà atteint, puisque c'est faire mieux que la saison dernière, à moins d'un cataclysme, ça sera le cas. Même si Nice va peut-être revenir en bombe, mais ça sera compliqué quand même pour les Aiglons de rattraper les 4 équipes. C'est intéressant, doucement on revient à la différence de but aussi. Aussi, bien vu Maxence, merci de compléter ça. Puis les relégables, on les connaît, c'est Toulouse et Metz. On passe tout de suite au calendrier de l'OM, juste, on va le regarder une dernière fois avec les diffuseurs, les horaires, pour être un peu plus précis et tout savoir sur les prochains matchs. S'il n'arrive pas, c'est pas grave, ce calendrier le voici avec donc le match d'Épinal, c'est à 21h demain, ne le manquez pas sur Eurosport, et puis 28 janvier, c'est-à-dire dimanche 21h encore, Canal, et puis le vendredi 2 février, donc après le mercato. D'ailleurs, Romain, on se retrouvera pour une émission spéciale mercato. Tu peux nous en dire quelques mots rapidement? On se fera les 2 dernières heures du mercato ensemble, comme on a l'habitude. Avec des débats. De 22 minuit, avec des débats. Et on aura bien sûr, sur ce mercato un peu particulier, un œil forcément sur le mercato de Lyon et de Monaco. Parce que si par exemple un Thomas Lemar signe en première ligue, ce sera peut-être, on va se dire que c'est aussi bien que si on avait une recrue à l'OM. Tiens, Romain, c'est toi qui commences avec la question choc que je vous pose. Peut-être qu'elle n'est pas choc du tout. Vous allez me dire ta question, elle est pourrie. T'es capable de me le dire, Romain? Attention, on va voir. Attention. On est capable de tout. Romain, est-ce que tu signes ce soir là si je te dis l'OM est 3e en fin de saison? Oui. Très bonne question. 3e, pas 2e. Oui, j'ai entendu. Elle a été posée, je crois, à Maxime Lopez. Exact, c'est pour ça que en conférence de presse. Il n'a pas répondu. Il a raison. C'est pas son rôle, mais donc c'est un beau débat. C'est un oui. Et c'est un oui parce que Monaco, vu le potentiel, ça peut se réveiller. Là, je vois beaucoup de commentaires, genre ils sont pourris. Ça y est, Monaco, on les a mis 4e. Calme. Fauzi. 3e, tu dis. Oui, 3e, tu signes là? Oui. Maxence.
Et je crois que je suis assez d'accord parce que je peux pas prendre le risque de finir à 4ème, quoi. Donc c'est ça le problème. Ça fait tellement Et longtemps. Antonin. Ça fait tellement longtemps Oui. qu'on n'est pas en Champions League. Attention, on l'a vu, 3ème, c'est pas forcément la Ligue des Champions. Oui, mais on va dire que là, avec la nouvelle réforme, être On n'est 3ème pas maintenant, c'est on a quasiment un pied et demi en Ligue des Et ça Champions. veut dire aussi que tu peux aussi recruter encore des miens pour passer ce tour. Ok, vous m'avez convaincu, messieurs. On va conclure là-dessus puisque vous êtes tous d'accord sur ce débat et cette petite Faut question. pas oublier d'où on vient. Voilà. C'est Exactement. ça, Ni où on va. aussi. Non, mais t'as raison. On embrasse faut pas oublier Bedbous, d'où on va. si tu veux. Allez, Bounassar maintenant, petit débat sur l'enflammade Bounassar, parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'est assez fou ce qu'on peut lire sur le défenseur latéral droit de l'OM. Et oui, souvenez-vous, on est en juillet et c'est Bounassar qui est annoncé comme le nouveau latéral droit de l'OM, la doublure d'Hiroki Sakai. Et là, si on vous disait qu'en janvier, il y aurait des offres de Leicester qui monteraient de 3 à 5 et qu'il y aurait des gens qui me diraient lundi sur le plateau du Talk, ah non, à 10 millions, on le vend pas, Bounassar, impossible, intransférable. C'est pourtant ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Et vous allez le voir avec ce sondage qui a été sur le Phocéen ce week-end, avec cette consultation Bi-Opinion. Voilà. Que faut-il faire avec Bounassar ? 58% d'entre vous nous disent n'accepter de s'en séparer que cet été, lorsque l'OM aura son remplaçant. On parlait, Romain, de cette rumeur, Il y Léo a plus de Dubois. 15 000 votants. Ouais. 15 000 votants, merci Romain de le préciser. Le conserver car il n'a pas fini de progresser. Voilà, 34% qui disent non, Bounassar il est chez nous, il reste chez nous, on verrouille, quitte à lui prolonger son contrat, lui augmenter son salaire, etc. C'est à peu près ça l'idée. Et 8% le vendre dès cet hiver en cas d'offre satisfaisante, donc les fameux 5, 7, 8 millions de Leicester, et recruter. Voire 10. Oui, non, mais si on peut prendre 10 au lieu de 5, on prendra 10, Romain, t'inquiète. Évidemment. Et pour prendre un joueur disponible comme Bakary Sagna ou autre, hein. On n'est pas obligé d'aimer Bakary Sagna, mais c'est l'idée. Voilà. C'est l'idée. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat, Antonin ? Tiens. Ah ben, moi, je suis complètement surpris parce que ça fait partie un petit peu de la magie du football. Ah oui. Voilà, là, il n'y a rien écrit à l'avance, pardon. Et un joueur comme ça, ben moi j'étais le premier à le critiquer ou du moins à me demander qu'est-ce qu'il faisait là, quoi, dans un club comme l'Olympique de Marseille. C'était quand ton tournage, sans être indiscret ? Ben, c'est quand il a été replacé au poste d'arrière droit. Bizarrement, nous on a baissé notre seuil critique, on va dire, vis-à-vis de lui, puisque c'était pas son poste. Et tu les as vus les matchs de l'OM ? Vous pouviez regarder les matchs ? Oui, bien sûr, ah oui, donc j'allais te demander si t'étais revenu après la transformation. Bien sûr, t'as vu la mais transformation. J'ai vu la transformation. Donc tu votes quoi, toi, dans ce sondage ? Ben, après, tout est relatif à l'offre. Ah non, Marseille va recevoir, pas de langue mais- de bois. Bah alors pas de langue de bois, je le conserve. Voilà, je le conserve parce que c'est un super joueur à ce poste d'arrière droit et j'ai l'impression qu'il prend du plaisir et il nous en donne, donc c'est super. Oui, Romain ? Ouais, non, moi je trouvais que ce qui était bien, c'était aussi les éléments qu'on te proposait. Vendre ou acheter un mec quand tu sais pas trop ce que tu as, mais là, tu as l'opportunité de prendre un Léo Dubois. Alors pareil, Libre en sans, plus, hein. sans rentrer dans les considérations financières, parce qu'on va dire oui, mais comme il est libre, tu vas lui mettre une prime à la signature, ou Oui. tu vas payer un salaire plus important pour écraser la concurrence. C'est pas faux, mais si voilà, on sort de la considération financière, D'accord. on regarde juste le joueur. Pour moi, même si Bounassar c'est une super surprise et bravo à Rudy Garcia pour ce qu'il a fait, mais on peut quand même pas comparer Bounassar pour moi et Léo Dubois. J'ai vu le match Nantes-PSG, j'ai vu le match de Léo Dubois contre le PSG, contre un gros adversaire, contre des clients sur son côté, et j'ai vu la différence entre un joueur qui est vraiment aux portes de l'équipe de France et un qui n'est pas. Pour moi, Dubois, Mais Bounassar est peut-être aux portes de l'équipe de France. Hein. il y a peut-être plusieurs portes. Le hashtag Bouna 2018 est en Peut-être que pleine... Fontaine est un complexe. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire, Romain. Mais voilà, non, vraiment, je trouve que voilà, l'opération entre les deux, et puis après, pour rentrer dans le domaine financier, Oui. c'est ma formule fétiche, mais un grand club, c'est un club qui sait vendre. Tu regardes la Juve, tu regardes les trucs, des fois, D'accord. il faut savoir saisir la bonne offre parce qu'elle ne se représentera pas. Fauzi, combien il vaut Bounassar ? Non, je plaisante. Tu peux déjà... Oui, je vais te la poser. Tiens, combien il vaut Bounassar ? En fait, c'est marrant. Combien il vaut Bounassar, Fauzi ? Bounassar, il a la valeur pour laquelle on va venir te le chercher, quoi. Tout à l'heure, tu m'as comparé... C'est bien. Voilà. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu m'as comparé Zambo à deux joueurs. Tu m'as fait une fourchette. Est-ce que tu peux le faire avec Bounassar, tiens ? Un latéral droit en général, Ouais. c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. C'est pas très très cher. Si tu le vois- C'est pour ça si qu'à tu vends- 10, c'est déjà mis, quoi.
À 10. Combien ils ont vendu Mendy À le 10, Havre à je Lyon. crois que à 10, il voulait dire écoute-moi bien. À 10. Ouais, c'est vrai, Ma ça. voiture, elle est Enfin, aussi, confortable. combien ils ont vendu Mendy qui est passé du Havre à Lyon, comment elle a été Ferland Mendy. le montant 5 millions, de- 3, 4, non Non, 7? non, non, Ah ouais, non. 5. Ouais, dans les 5 millions. Mais c'était cher déjà. Ouais, c'était cher. Ouais, C'était cher, déjà. qui venait. Très bien. Et donc Fauzi, alors toi tu votes quoi Non, mais dans le ce club, sondage? c'est pas comparable parce que les clubs anglais, ils achètent Ouais, toujours. Non mais on c'est parle ça, pas de la c'est- valeur, tu votes quoi dans le sondage? Tu penses qu'il faut plutôt, s'il y a une très bonne offre, s'en séparer Ah, mais moi, attendre cet moi été j'ai rien ou contre jamais. Bounassar, mais il y a Sakai qui est meilleur. Et Ah pour ça, une- Sakai est toujours meilleur? Ah, moi je préfère Sakai, mais bon, c'est Non, question de goût. Et ensuite, je préfère un jeune du centre qui soit doublure. D'ailleurs, jeune du centre, vous en avez récupéré un. Ouais, Julien Dacosta qui est très bon gamin. D'Acosta hein. qui était le titulaire en réserve l'an dernier. Mais il aurait été doublure, je à pense. l'OM c'est pour ça. et qui on va pas trop en faire en disant c'est la révélation de la Ligue 2, mais il fait partie des joueurs. J'ai vu quand Tiens, on voit Sora. des tops un peu. Enfin, il a pris une place de titulaire déjà Ouais, à Niort. Ouais, non, mais c'est un bon gamin, un bon joueur. Il a encore des progrès à faire. Il est encore perfectible, il a que 21 ans. Et je pense que c'était. Il lui avait proposé un contrat professionnel d'ailleurs à l'OM, il me semble. Il avait Donc, refusé. En même temps, s'il a une proposition en Ligue 2. Ouais, ça lui permet de jouer, mais en même temps, même aujourd'hui, ils ont un latéral droit quand même. En réserve. Ali Abdallah Mohamed. Voilà, il oui, peut tout être à fait. doublure s'ils vendent de Bounassar. S'il y a un club anglais qui met 10 millions sur Bounassar, Ouais, c'est vrai. En plus, es jeune, 10 il me millions, semble qu'on bon. avait acheté Bounassar 1 million d'euros. voilà. Donc ça serait une une belle belle plus-value. Belle ouais. plus-value. Attaquant, tu l'as acheté, tu le vends en Et tu le défenseur. vends plus cher en défenseur, c'est un concept. C'est bien. Fauzi, du coup, qu'est-ce que tu votes? Parce que tu ne m'as pas répondu encore à ma question. Et comme je suis un non, journaliste, mais pour pas donc que les je gens. apprécie, non, mais quand on répond pas, je repose il y a la des question. amis qui me disent souvent tu détestes Rudy Garcia. Donc je rebondis sur ce que dit Romain. Et Romain, il faut quand même féliciter le coach qui a remplacé un joueur à Oui. un poste et il lui a donné de la valeur. Mais Fauzi, tu réponds à ma question, s'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Remets, Nico, s'il te Voilà, on plaît, va revoir le les trois sondage. choix. Qu'est-ce que tu votes? Que faut-il faire avec Bounassar? N'accepter de s'en séparer que cet été lorsque l'OM aura son remplaçant comme Léo Dubois. Le conserver car il n'a pas fini de progresser. Au-delà de cet été. donc. Certes, au-delà de cet été, comme Antonin qui le voit peut-être encore plus haut, hein, ou le vendre dès cet hiver en cas d'offre satisfaisante et le remplacer par Sagna ou Abdallah Ali Mohamed si tu veux. On peut mettre qui tu veux à ce poste de Mais si doubleur. tu as une offre acceptable, Oui, qui est très on a une offre acceptable, acceptable. Oui, tu le vends et tu mets une doublure, un jeune du centre. Certes, 17 millions, c'est une offre acceptable. Ah oui, largement. Faut pas se mentir. Oui, oui, Voilà. oui. Donc l'offre, elle est acceptable. Après, Non. c'est pas. mais faut-il l'accepter? Voilà, exactement. C'est pas se moquer de lui, c'est pas dire ah Bounassar, non, il fait de super matchs, c'est une super surprise. Quand les joueurs ils sont horribles, on est là pour les dégommer. Et là, qui fait du bon travail, on va encore les. Non, Ah non, ce pas qu'il y a- félicitations à lui. pas du tout. Ce qu'il y a aussi, c'est que. D'ailleurs, c'est pas le thème du débat. Hein. Ouais, il faut pas oublier quand même qu'à l'OM, il y a combien. Moi, j'aimerais savoir avec si Camille, Nico, ils pourront pas retrouver ça, mais Oh, je suis combien Camille, tu préfères on a fait avec Bounassar? Non, mais ça veut tout Mais dire. c'est vrai, mais c'est Quand je te vrai, pose mais c'est vrai. quand je te dis ça, Et ça on veut tout mettait dire. même des tu préfères Ça veut dire Bounassar que titulaire demain- ou un truc super. Demain, mais oui, c'est ça. Demain, tu conserves Bounassar dès qu'il manque 2 matchs. Parce que ça va y arriver de passer à travers. C'est fini, il va être descendu et Donc toi, tu Bounassar. vends aussi Mais c'est pour ça que. Mais je le vendrai parce qu'à un moment donné, il est bon en ce moment, donc personne ne dit rien. Mais il pourra pas vraiment s'affirmer pour être le titulaire. Tu penses, t'es Alors, sûr? Vous j'en êtes suis sûr de ça tous Moi, pour autour moi, de j'en vous? suis sûr. Parce Après- qu'on lui tirera dessus dès qu'il va manquer quelque chose. Après, tu restes aussi l'Olympique de Marseille avec une certaine ambition, avec un projet. Et donc, du coup, c'est vrai que même si normalement on met pas beaucoup d'argent sur les latéraux, et c'est d'ailleurs la bonne idée qu'ont eu les dirigeants cet été, d'aller chercher plutôt un défenseur central, un milieu de terrain, on a vu que ça servait quand même beaucoup plus. Ben quand même, tu vas au bout d'aller chercher un mec, je reviens à cette opportunité Léo Dubois, et tu dois pas faire de sentiments en te disant, quand tu as Léo Dubois disponible, de te dire ouais mais on a un Bounassar qui peut peut-être aller plus haut. Non, tu peux avoir un Léo Dubois, tu prends un Léo Dubois. Vous pensez Bounassar, pas, on verra personne après. pense que Bounassar peut aller plus haut Et que ce après, qu'il montre aujourd'hui? Antonin, Moi, Fauzi? oui, je pense. Oui, moi. tu le penses? Moi, je pense qu'il est en train d'expérimenter ce poste. Donc pourquoi il irait pas plus haut? Après, c'est un joueur. Moi, je pense qui est- parce que au niveau défensif, ça serait quand même très 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 compliqué d'atteindre un niveau bien supérieur. Là, il peut apporter Je suis d'accord offensivement, avec toi, c'est énorme, mais après, si tu joues la Ligue des Champions l'année reste, prochaine, etc., et il y aura des clients aussi à reste, montrer, donc ça sera pas le même. Hein. Il est très vif, donc même s'il vient à se faire dépasser, il a cette faculté à revenir sur Moi, son ça me fait penser adversaire. au débat à l'époque Morel. Vous vous rappelez de Morel? Oui, on s'en Bah là, il n'y souvient. avait pas de. Vous avez vu le match qu'il a fait hier? Est-ce que vous avez vu le match?
Oui, Il n'était pas vraiment visible, vous avez vu le match qu'il a fait. Il y avait Cavani quand même, il avait un client quand même. Moi je trouve que Morel est un super joueur de football. Non mais moi je vais peut-être me faire critiquer, mais je trouve que c'est un super Décidément, joueur. ce soir on dit du bien de Bounassar et de Morel. Pour ceux qui ont coupé tout en juillet, réveillez-vous. En juillet 2015 par exemple, réveillez-vous. C'est très bon. non, parce que c'est des joueurs qui ont été descendus. Il a permis de faire un super arrêt à Lopez aussi. Ah ouais, ça, sinon ça Parce que si par contre il y a but, tu fais pas la même analyse peut-être. Non, je trouve que c'est un très bon joueur, il a raison. Allez messieurs, on avance. On va parler maintenant d'André Ayew, car vous l'avez vu, il y a une rumeur qui court. André Ayew pourrait revenir à l'Olympique de Marseille. C'est une rumeur, hein, ne nous enflammons pas trop. On va tout de suite en débattre. En préambule, avant d'entamer le débat, je vous signale aussi qu'il y a une rumeur qui l'envoie à Galatasaray, l'ami André Ayew, rejoindre Bafé Gomis, Cédric Carasso, enfin voilà, une bonne bande franco-française et marseillaise également du côté de Galatasaray. Mais il y a cette rumeur qui est apparue il y a quelques jours et je voulais vous entendre là-dessus. Êtes-vous pour ou contre un retour d'André Ayew, tout simplement, voir le sondage? Non, on le verra à la fin. Tiens, d'abord je vais vous écouter vous et après on regardera ce que les lecteurs du Phocéen en ont pensé. Antonin, est-ce que tu es pour ou contre un retour d'André Ayew? Ben, je sais pas actuellement. Je sais pas actuellement le niveau qu'il a. J'imagine que ça reste un très très bon joueur. Je l'ai vu il y a en début de cette saison. Mais après de là, le faire revenir à l'OM, je trouve que c'est compliqué parce que ça ferait beaucoup de joueurs qu'on rapatrie comme ça à Marseille. Et je pense pas que ça soit l'objectif de Jacques-Henri Hérault et sa bande. Mais toi, tu es pour ou contre? Non, je suis contre moi. Je suis contre. Pour deux raisons, notamment la première raison elle est financière, parce que j'imagine qu'en Angleterre il doit avoir un salaire énorme, et je pense qu'il faudrait se focaliser maintenant sur les jeunes joueurs. Fauzi. Malgré qu'Ayew c'est un jeune joueur encore. Hein. Pour ou contre un retour d'Ayew? Moi je suis pour un peu pour le classement de tout à l'heure aussi notamment. On a parlé de la 3e place. Oui. Moi, quand vous me dites ça, je dis 3e, oui, mais je pense que tu peux achoper la 2e place. Si tu veux choper la 2e place, à un moment, il faudra un truc en plus. Ayew, on le connaît, un garçon intelligent, qui a un bon pied gauche, qui est très bon de la tête. Surtout qui est mieux. Voilà, et qui te marquera toujours quelques buts importants. Et sur 6 mois, il peut t'en marquer 6, 7, 8 importants. Donc, moi, je pense en plus, il connaît bien le club, il aime le club. C'est un vrai, on peut dire que c'est un véritable. Tu le prendrais en prêt ou en transfert? Je le prendrais en prêt. Galatasaray veut le prendre en prêt, avec option d'achat. En prêt, oui, je le prendrais en prêt. D'accord. Oui. Max, je te vois acquiescer depuis tout à l'heure de ce que dit Fauzi. Ouais, parce que je vais te dire bêtement qu'aujourd'hui, si je fais mon 11 type de l'OM, il y a vraiment 2 postes où je me dirais, j'aimerais bien changer. Et effectivement, pourtant... dis-moi le premier poste déjà. Le premier poste, pour l'année prochaine, je te parlais, pas forcément maintenant. Hein, le premier poste, ça serait défenseur central. Je voudrais mettre quelqu'un de bien meilleur à côté de Rami. Et là, à gauche, je me dis... NJ, oui, des fois non. Ocampos, oui, des fois non. Et finalement, on reste irrégulier sur ce poste. Alors on a dit, on va remettre Payet, comme ça on fait jouer. Mais finalement, Payet, ça va pas non plus parce qu'il est meilleur en 10. Donc quand je fais mon 11 type, vraiment celui qui jouerait éventuellement la finale de l'UEFA. Ayew, il aurait sa place. Là, j'ai un problème. Ayew, il aurait sa place. Je pense que c'est Ocampos le meilleur quand même. Parce qu'il a plus de. Bien sûr. Mais voilà. Romain. Ayew, Payet, Thauvin, il y a une année à l'OM, on les a eu tous les 3 et où c'était plutôt pas mal en termes de rendement, même si c'était pas le même schéma de jeu, et le même on coach. était en 3-3-3-1. On les a eu tous les 3 associés. Donc c'est vrai que partant de ce constat-là, on peut se dire pourquoi pas. Tu parlais de la dernière journée du mercato qu'on vivra. Voilà. Si on est là sur ce plateau à 22h30, 23h et que tu me dis il n'y a toujours pas de point de chute, on peut récupérer André Ayew en prêt pour 4 mois avec une prise en charge du salaire la moitié prix par West Ham. Mais je vais le prendre aussi, mais c'est pour lui parce que André Ayew, il faut qu'il revienne et que tu la connais cette célèbre phrase, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Si tu aimes l'OM, reviens en prêt, quitte avec une réduction de salaire pendant 6 mois, prouve. Et après, en juin, on discute d'un achat. Mais prouve d'abord pendant 6 mois. Il y a des preuves d'amour et il n'en a pas donné une en partant libre, par exemple. Romain. Donc c'est pour ça. Alors, ça reste aussi en travers de certains supporters. Après, son discours de dire c'est par rapport à certains dirigeants, certaines choses, ça s'entend. Mais à ce moment-là, c'est une nouvelle équipe dirigeante, donc prouve. Donc prouve, donc reviens.
et prouve que tu mérites derrière d'avoir un beau contrat. Et après, je ne trouverais pas ça choquant. L'âge de Andreayu, 26-27 je dis peut-être une bêtise. Non, c'est ça, 27 ou 28. Ouais, allez Camille, on va avoir l'âge d'Andreayu à l'enfant, c'est débat. Camille, ton réseaux sociaux avec nous, on va regarder. 89, je connais un petit peu, donc oui, il doit avoir 28 ans. 89 et Jordan. 28 ans en décembre, donc voilà, il vient d'avoir 28 ans. On regarde le sondage, bien sûr, la consultation du Phocéen, et non, à 59%. Sa place n'est plus à l'OM, donc voilà, il y a peut-être cette histoire qui reste en travers de son départ. Il y a débat. Il y a débat, exactement. Et on l'a vu, vous n'avez pas du tout le même avis tous, c'est intéressant. Après, que ce soit Thauvin, Payet, etc., oui, de plus en plus on dit non, mais il faut arrêter avec les retours à l'OM, donc c'est vrai que pour certains, déjà la question, tu vois. Et après, il faut être pragmatique, c'est toujours pareil. S'il revient et comme on dit, dans des conditions avantageuses pour l'OM, tu n'es pas là pour lui faire un. Je pense que c'est la question à les poser dans ce sens. Je suis d'accord avec toi. Après, pour revenir sur tes preuves d'amour, un joueur comme ça, s'il aime vraiment l'OM, là il serait revenu dans une situation où l'OM est bien. Si l'OM était pas bien, comme Thauvin, qui revient à Marseille nous donner de l'amour, justement, là la preuve d'amour elle aurait pu. Oui, mais il faut le voir de l'autre côté aussi. Non, il faut voir de l'autre côté. Il faut regarder aussi l'intérêt du club. On est tous d'accord. Je suis d'accord. Donc là, c'est peut-être le supporter qui parle. Tu as raison. Moi, je me pose la question à laquelle j'ai répondu. Cette année, l'Olympique de Marseille peut accrocher la 2e place. Bien sûr. Et c'est sûr qu'Andreayu, c'est mieux que Lucas Ocampos. Voilà. T'es sûr ? Moi, c'est parce que je veux le maillot de Lucas Ocampos, mais c'est différent. Allez, on passe tout de suite à la partie suivante. Tiens. Non, juste avant, je veux quand même la réponse à ce que je me dis dans ma tête, parce que moi je préfère Ocampos, honnêtement. Donc j'aimerais un sondage. Si on vous dit que Andreayu prend la place de Lucas Ocampos dans l'effectif, un échange. En échange, sec, Andreayu contre Ocampos, oui ou non? Je vais peut-être prendre un 95-5. Je suis préparé à ça, mais j'ai quand même envie de tester ça. On a encore 20 minutes avant la réponse. Si tu peux faire ça, Camille, c'est très gentil. Merci à toi. On passe tout de suite à Grégory Sertic qui s'est exprimé à l'antenne sur Canal+. On va tout de suite en parler. Grégory Sertic, c'était le grand invité de Canal+, du Canal Football Club, juste avant le gros match entre Lyon et Paris. On a retenu quelques petites phrases, un petit extrait, tiens, pour commencer. Et puis après, Romain, tu essaieras de nous dire en 2-3 mots ce qu'il faut vraiment retenir de cette interview, si c'est vraiment important ou pas. Et on aura un petit débat juste après. Grégory Sertic avec Marie Portolano, me semble-t-il, sur le plateau du Canal Football Club. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez rester, puisqu'il me semble qu'il y a eu des offres des États-Unis? Bonne question, ça. De la MLS? Non, je reste. Oui, il y a eu des offres de la MLS, pardon. Après, c'est sûr que c'est un championnat qui attire dans le futur, mais aujourd'hui, je suis à Marseille et comme j'ai dit, je ne vais pas partir parce que je suis en difficulté, je ne joue pas. Au contraire, j'ai envie de, comme j'ai dit, gagner ma place, jouer un maximum et prouver que j'ai le niveau de jouer à l'OM. Il veut s'imposer. Romain, c'est un peu ce qu'on retiendra de son message. C'est quoi? Comment tu juges, toi, ça, avec toute ton expérience autour du microcosme olympien? J'ai un contrat à Marseille. On t'annonce sur le départ. Tu dis oui, j'ai eu des offres. Mais mon cœur est à Marseille, je reste. Mon cœur et le traitement qui est marqué sur mon contrat qui fait que j'ai un virement chaque début de mois. Évidemment, il le sort tous, ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Après, là où je trouve qu'il a été intéressant sur le plateau, c'est quand il a parlé de ses propres performances, il a été assez lucide en disant qu'il a eu du temps de jeu, il a eu sa chance et qu'il n'a pas su la saisir. Donc après, il reste là pour se battre. Évidemment, il ne va pas dire j'ai été mauvais, donc je suis allé voir la compta en disant réduisez-moi mon salaire de 50% ou licenciez-moi à titre gracieux. Non, il va se battre pour prendre sa place comme le veut la fortune. Alors Romain, je vais rester avec toi. La question est simple, messieurs, qu'est-ce qu'on fait de Sertic? Est-ce qu'on lui trouve à tout prix une porte de sortie, on le prête, on le donne, on l'amène n'importe où à bicyclette, enfin on fait ce qu'on veut pour qu'il parte? Ou est-ce qu'on se dit, comme Rudy Garcia, il peut rendre des services, il sera mon 4e défenseur central, puisque je vais certainement essayer de faire partir Doria et Fanny s'il veut partir. Bref, j'ai pas d'autre. Je vais le prendre en 4e. Il jouera peut-être 2 matchs dans le reste de la saison, mais voilà, je le garde, on sait jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut être réaliste, c'est d'ailleurs l'objet de la question qu'on a posée à Rudy Garcia il y a quelques heures en conférence de presse en lui demandant de parler des départs, parce que déjà cet été il y avait beaucoup de joueurs sur le départ, on en a vu partir péniblement à la fin, Ubocan en prêt, c'était compliqué. Là c'est un peu la même chose, on est le 22 janvier, il y en a toujours personne qui est parti alors qu'on en annonce plusieurs sur le départ, et la réponse de Garcia a de suite été de parler de Doria et dire oui, Doria
là, voilà, on espère qu'il va trouver une porte de sortie, le brosser dans le sens du poil pour essayer de le vendre. Donc tu penses que Sertic est encore dans ses plans? Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que tu n'arrives même pas à faire partir Doria avec son entre guillemets petit salaire. Qu'est-ce que tu vas réussir à faire partir Sertic qui gagne plus de 2 fois plus? Bon, c'est clair. Donc tu essaies déjà de faire partir Doria. Et si... Après, tu essaieras de faire partir Fanny. Et puis après, tu essaieras de faire partir Mais s'il y a une Sertic, possibilité de le prêter, par exemple, toi, tu voudrais qu'il s'en aille s'il s'en aille, ou tu le garderais quand même dans ton groupe? Moi, toi, si tu devais gérer là. Tu me dis un Sertic qui peut jouer défenseur central et milieu défensif, soit exactement le poste de Boubacar Kamara, évidemment, je favorise la promotion du jeune de l'OM. Donc Max, peut-être quand il est arrivé en janvier dernier, tu avais peut-être l'occasion de te dire on a besoin de cadre, on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir nous encadrer, qui a une expérience de la Ligue 1. Maintenant, quand je te parle, il avait d'ailleurs fait des plutôt bons matchs les premiers temps, vrai, tout à en fait. défense centrale. Mais maintenant, si je te parle de l'expérience de Sertic dans un groupe où tu as déjà Rami et Luis Gustavo, tu vas me regarder en me disant il est arrivé à une autre période. Et Rasputin et Sertic contre Ayou, c'est pas possible ça. Alors j'oserais pas lancer le sondage parce que là je pense quand même qu'Ayou après peut rendre plus de service. Dans cette même interview, il a dit février, donc le temps va passer. Derrière, il faut qu'il revienne au top physiquement. Donc effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est pour jouer 2 matchs, mais si c'est pour jouer 2 matchs, tu peux mettre même Fanny, tu peux mettre Doria s'il n'est pas parti, tu peux mettre n'importe qui. Donc toi, si tu as moyen de lui trouver une porte de sortie. Si vraiment il y a une offre pour Sertic, moi je le laisse partir. De toute façon, il nous servira à rien jusqu'à la fin de saison pour moi. Fawzi Djedou Benhabit, qu'est-ce qu'il pense du cas Grégory Sertic? Sertic, de toute façon, c'était un recrutement inutile, par excellence, en janvier 2017, c'est ça? Oui, il a été acheté alors qu'il allait être libre 5 mois après. Il passe d'un salaire à Bordeaux avec le double à Marseille. Qualité de ce gamin, 89 aussi, 28 ans. Prêté, joueur de 28 ans. Voilà. Il avait été bon au début, vous dites, oui. En prêtant, tu peux faire des économies de salaire, c'est pour ça. Oui, d'accord. Ouais. Non, mais à la limite, Rasputin, il n'a pas tort. On lui échanger contre Ayou, quoi. Même âge, en tout cas. Même Jordan. Même Jordan. Non, mais pas sûr. Notre ami a raison. Maxence. Il va servir à rien d'ici la fin de saison, quoi. Rien du tout. Non, parce qu'il a ménagé le suspect, il a dit comme le dit Maxence, il va servir à rien. Antonin, le cas pas le cas Ayou, le cas Sertic, pardon. Pour essayer de le défendre, oui. Déjà, on va essayer de comprendre. Romain a raison, il est invendable. Voilà, je pense qu'il est invendable ou difficilement vendable. Mais après, il faut savoir peut-être que c'est un joueur, je me trompe peut-être, mais qui a un certain poids dans le vestiaire auprès des jeunes. Peut-être qu'il tire le groupe vers le haut. Qui sait, je sais pas. Quand tu es jeune, tu vas vers qui? Vers Luis Gustavo? Bien sûr, vers Sertic. Tu vois ce que je veux dire? L'année dernière, quand il faut lui trouver un rôle là, il faut lui trouver un rôle. L'an dernier, on le vendra pas. Il va vers Rolando ou vers Zambo Anguissa qui étaient tous les deux titulaires à ses postes. Bon, je veux bien que le jeune de l'OM va vers Sertic, mais là, Luis Gustavo et Rami, c'est plus. Non, mais excuse-moi, mais tu le vendras pas. Mais Bordeaux, c'est pas vendre un joueur, mais ils ont failli ne pas le vendre. En janvier l'année dernière, si Marseille met pas 2 millions ou 1,5 million, je sais plus combien. 1,5 million. Voilà, 1,5 million, mais ils attendent la fin de saison pour qu'il soit libre et qu'il s'en aille. Vous voyez ce que je veux dire? Après, Sertic. Oui, toi, c'est l'achat déjà que tu ne valides pas, quoi. Peu importe la situation actuelle du joueur qui est blessé et tout ça, mais Sertic en grande forme. Est-ce qu'il a le même niveau qu'un Rolando en bonne forme également? Est-ce que ça se titille le niveau? Parce que là, on a dans la tête la situation actuelle du joueur, qu'il a joué sur une jambe. Oui, c'est pas faux. Il y a 10 minutes, on a fait une partie sur Bounassar où on aurait dit exactement pareil. On est prêt à payer. Oui, parce qu'on rappelle que Rolando est en fin de contrat aussi. Donc peut-être qu'un Sertic remis, ça va pouvoir se dire finalement. Il avait signé combien de temps en fait? 3 ans et demi, je crois. 3 ans et demi? Non, mais il reste 2 ans et demi. On sait pas. Il a 28 ans, le mec. Il a peut-être. Il a peut-être de bons agents. C'est comme ça. Peut-être que les paroles qu'il a dit hier, il les pense vraiment et qu'il a vraiment envie de revenir. Il y a quelques années. À ce moment-là, si c'est pour garder un joueur qui soit. De toute façon, on n'imagine pas quand même que ça sera le titulaire l'année prochaine. On est d'accord. Donc si c'est pour garder un 3e ou un 4e. Le salaire, ça fait un peu beaucoup quand même. Après, c'est important, c'est peut-être important et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été recruté. C'est qu'un mec comme ça, s'il est 4e et qu'il râle pas, mais à ce moment-là, qu'il soit apte à jouer à n'importe quel moment, mais qu'il râle pas, qu'il est dans le groupe, qu'il divise son salaire en 2. Alors à ce moment-là, peut-être pourquoi pas. C'est important d'avoir un mec comme ça et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il a été recruté en s'imaginant qu'il allait pouvoir tenir sa place. Merci pour ce débat, messieurs. Tout de suite, le coach, c'est nous.
Et oui, le coach c'est nous, nouveauté Fauzi. On fait nous-mêmes la compo de l'OM. On est les coachs, quelque part. Garcia la reçoit par texto. Exactement. Juste avant. Non, en général, il la met pas, justement. Il met autre chose, juste pour nous embêter. On va commencer avec la compo d'Épinal, que Fauzi et Max vont nous décrypter avec leur œil attentif du championnat de National 2. Non, je plaisante, évidemment. On l'a, hein, voilà, on la montre, avec Gazagne en numéro 6, attention. Je crois que... Et Sekbé devant, c'est pas mal aussi. Méfiance. Fauzi, tu nous en dis un mot. Alors, est-ce que Colin, c'est le fils de Colin, l'entraîneur du coup Il y a une Colin aussi à Béziers, mais c'est pas son fils. D'accord. Non, parce qu'il y a 2 ailes, me dit-on, dans l'oreillette à l'entraîneur. Colin, bien joué, Camille. Il va y avoir Niang aussi. Ouais, il y a Niang aussi. Attention quand même. Allez, un peu plus de sérieux, on repasse sur l'OM. Rudy Garcia a dit que c'est Yohan Pelé qui jouerait. Messieurs, vous êtes tous d'accord avec ce choix? Parce que le coach, c'est nous. Si vous voulez, on met Mandanda. Antonin, oui. Non, moi je mettrais Yohan Pelé. Ça reste Ouais, Pelé quand même. Allez, Pelé, pas de débat. Même je le Escalès en doublure, je laisse Mandanda à Marseille. C'est ce qui s'était passé en Coupe de la Ligue, me semble-t-il. Ouais, il est en plein dans sa logique, Garcia. Rappelez-vous, il avait dit non, mais là on reprend janvier, je veux Mandanda, je veux là, il y a des matchs tous les 3 jours. Ouais, c'est cohérent. Voilà. Allez, messieurs, là ça se corse à tous les postes quasiment, puisque là il y a des choix du turnover à faire. Je vous demande votre défense centrale pour ce match d'Épinal. Antoine, ta défense centrale. Déjà, avant de commencer toute composition, j'ai ce souvenir que Marcelo Bielsa avait fait un match de coupe contre Grenoble et on s'était effondré juste derrière en prenant ce match un petit peu à la légère. Donc Épinal est peut-être un niveau très très faible à côté de Marseille, mais il ne faut pas le prendre à la légère. Un match perdu contre Épinal, ça peut être une épine dans le pied. On est tous plutôt d'accord, c'est pas mal. On est tous plutôt d'accord avec toi. Ta charnière centrale, s'il te plaît. Du coup, je vais placer Rolando et Boubacar Kamara. Ah, d'accord. Maxence. Juste, donnez-moi vos noms là, hein. On fait vraiment la compo. Sertic et Fanny. Non, Sertic. Fanny, tu peux. Non, je mets. Moi, je suis quasi sûr là, pour le coup, qu'Abdenour va jouer. Oui, Abdenour, pardon. Parce que si on le fait pas dans. Je pense Abdenour. On le fait pas Rolando Abdenour. Voilà, dans la rotation et oui, Rolando à côté, parce que bon, il faut bien faire souffler Rami un peu, mais bien que je ne suis pas sûr que c'est ce qui va se arriver. Fauzi, ta défense. Moi je mets Perrin, Abdenour. Le petit Perrin du centre de formation. Très bien, tu as le droit. Sache que c'est la majorité qui décidera. Ah bah bien sûr. Voilà, donc Perrin, Abdenour et Romain. Rami Abdenour. Parce que pour moi, je ne fais pas souffler Rami. Rami, il sait se gérer dans ces matchs-là. D'accord. Et il peut passer un match tranquille. Machine, il se blesse. Tu t'as besoin rouge. Au bout d'un moment, mais t'as besoin de passer aussi. T'as besoin d'une garantie. T'as Rolando sur un terrain. Un monstre, Rolando. Je suis d'accord. Rami. Non mais ils ont tout intérêt à pourrir le match. Tu pourris le match, donc tu as des conséquences derrière. Bon, ça sera Abdenour. Ce qui me fait peur dans ce que dit Romain quand même, c'est que il a raison. Il sait gérer, etc. Mais justement, c'est quand tu veux trop te gérer, que tu veux te dire non mais là je vais pas y aller, je vais pas me blesser, je vais pas faire. Et c'est souvent comme ça que tu te blesses quoi. Donc Romain avec Rami comme Fauzi avec Perrin sont complètement minoritaires. Donc ça sera Rolando. Abdenour, messieurs, c'est votre choix. Votre arrière gauche. Le petit tour de table, on commence par Fauzi pour ce match. Rokia, Romain. Christopher Rokia. Allez, 4 Rokia, bravo Christopher. Il est souvent dans cette compo du 11 probable, selon nous en tout cas. Sur le terrain. Du coach c'est nous et très rarement sur le terrain. Votre arrière droit. Ah, c'est vrai qu'il y avait Bédimo aussi. Il y avait Ah, tu préfères Bédimo peut-être? Ouais, mais de toute façon, je perds quand même. Donc. Allez, ton arrière droit. Il va mettre Bédimo, tu as raison en plus. Oui, il va mettre. Non, mais sûrement, il va mettre Bédimo d'ailleurs. Max. Alors Antonin, moi je mettrais Hiroki Sakai qui va un peu prendre plaisir. Alors oui, il pris un coup. Oui, attention, on va peut-être l'économiser. Moi je mettrais Sarr. Je pense un Sakai. Je pense que ça va être Bounassar aussi parce que Sakai a une blessure un peu. Du coup, tu mettrais aussi Sarr toi pour préserver Sakai, c'est ça? Voilà. Et toi, Fauzi? Abdallah, très bien. Toujours minoritaire, mais toujours. Ça sera donc Bounassar. Défense Sarr, Rolando, Abdenour, Rokia. Au milieu, question. Oui, Gustavo ou pas Gustavo? Oui, non. Moi, pas Gustavo. Je mets Maxime Lopez et Zambo Anguissa. Zambo. Ça me va aussi. Zambo. On rappelle que Sanson sera dans le groupe, donc vous pouvez le mettre, même si à l'heure de jeu, il rentrera. Camara est dans le groupe aussi. Camara, oui. Enfin, dans le groupe. Il n'est pas tombé le groupe, mais il n'y a pas de raison qu'il y soit pas. Moi, j'aurais mis Zambo Camara. Fauzi. Lopez, c'est un coup dur là. Camara Lopez. Lopez. Camara Lopez, ouais.
D'accord. Et bien ça sera Zambo Lopez du coup, puisqu'on a 3 Lopez et 3 Zambo pour seulement 2 Camara. Après, je pense que Camara a quand même de fortes chances de rentrer en. Oui, en au moins de partie. rentrer. Je pense que ce sera aussi le cas de Rokia. Je pense que Bedimo va démarrer et que Rokia. Tout dépend. Bedimo. Non, mais je pense que voilà, on a le droit de préférer Christophe. Ah oui, là Rokia, c'est les préférences. Mais la logique des choses est Bedimo, même pour un aussi. défenseur, tu rentres en Et cours même de pour la partie. gestion d'hommes, je pense que s'il fait jouer Rokia, Bedimo, il va se sentir On un sait petit peu- jamais, si jamais tu peux avoir une offre d'ici la fin janvier, autant le présenter comme quelqu'un Vos revenu à son ailiers, niveau. messieurs, est-ce qu'on met Thauvin à droite ou est-ce qu'on met quelque chose d'autre, un petit Sarri? Qu'est-ce que vous voulez Clinton voir? NG. Clinton NG à droite, Fauzi. Qui tu veux voir à droite? Je verrais plutôt dans l'axe, moi, Clinton Indy. Moi, Clinton, je le connais depuis qu'il est arrivé en France. Toujours été attaquant. axial. Donc tu le mets pas à droite. Donc qui tu mets à droite? Tiens, pendant ce temps-là, Max peut-être. Thauvin. Moi D'accord. aussi, Thauvin, ouais. À Thauvin. droite. Il faut quand même. un Non, leader Sarri, technique. oui, Sarri. Oui. Sarri. Ouais, Sarri. Et tu Ouais, l'as dit j'avais dit NG. NJ. Donc ça sera Thauvin. Vous Ouais, voulez il faut- Thauvin. je Voilà, pense pour qu'il faut- assurer le coup. Ouais, il faut un Vous avez leader pas mis technique. Rami, vous avez pas mis Gustavo, vous Il faut mettez Thauvin. voilà, à un moment donné. Sarri, parce que dans l'axe, moi, c'est Clinton. Donc, Alors oui, tu vois. c'est qui dans l'axe Mais il justement? faut passer, Fauzi. Il faut le gagner ce match. On finira par les lignes gauche. Non, parce que c'est un faux pied, Tu mets D'accord, pas un ouais. faux pied quand tu mets des grands devant, mais là, tu mets des joueurs d'appel, de déplacement. Parce que Clinton, c'est Toi, tu le l'attaquant vois plus devant. qui fait le plus d'appels. Alors, Ouais, je suis votre d'accord. duo numéro 10, numéro 9, parce qu'il y en a peut-être qui veulent mettre 2 attaquants. Donc, je vous demande votre duo dans l'axe. Et après, on finira avec l'ailier gauche. Maxence. Donc, dans l'axe, là, pardon, ouais, ou t'es tu plutôt veux en duo faire de l'ailier l'axe. gauche, du coup, Non, non l'ailier gauche après. D'abord le 10 et le 9. Ou le 9 et le 9, comme tu veux. Romain, tu Ouais. les as peut-être? Moi, je vais mettre Morgan Sanson. Ouais, d'accord. Parce que je pense qu'il est remis et que c'est l'occasion de classer, Ouais. quitte à ce qu'il sorte plus rapidement et parce qu'il y a besoin de le tester pour Monaco. Et ton Donc 9? je mettrai Morgan Sanson et en 9, à ce moment-là, je mettrai Clinton NG. Sanson NJ. Déjà, moi devant, je mettrais Mitro. Un Ouais. petit peu, quand même. Il faut justifier faire son jouer, salaire, bien sûr. Donc, on va faire jouer Mitroglou devant, qui en a besoin et il faut qu'il te prouve quelque chose. Un petit Et peu. qui en soutien? Et en soutien, je mettrais Morgan Sanson. Il a raison. S'il est remis à 100%, ne serait-ce qu'à 90%, il peut être sur la pelouse. Moi, j'aurais mis Germain et Mitroglou. Germain Mitroglou. Très bien. Et Fauzi? Germain, Clinton. Germain NJ. Donc ça nous fait... et ça nous fait... Tu peux redire Maxence, pardon? Germain Mitroglou. Germain Mitroglou et toi Germain Clinton. NJ. Donc ça nous fait 2 Sanson, 2 NJ, 2 Mitroglou, 2 Germain. Donc en général quand c'est comme ça c'est moi qui tranche. Eh ben, Et bien je vais trancher. Je vais vous dire Mitroglou Germain. À 2 devant. À 2 devant. Avec Germain en soutien. D'accord. Il est grand, un grand. On prend un mec qui court vers le but, qui va vite. Et tu sais Clinton quoi va vite. Fauzi? Juste pour t'embêter je fais ça quand même. Voilà. Je fais ça quand même. NJ a joué le dernier match. C'est pas ça, c'est que c'est celui il qui peut fait jouer le à plus gauche, de hein. déplacements et d'appels. Et NJ tu peux le mettre à gauche. Regarde, Joue à il y a un gauche. poste encore. Bon, ben on va le mettre à gauche. Tu mets NJ? Tu mets NJ à Je gauche? mets Yago avec du Au Campos. Campos. Au Campos. Oui, au Campos. Non, Romain. NJ, moi. Au Campos, c'est des matchs pour lui, Ah oui, c'est c'est des exactement matchs les de mêmes laboureur, ça. c'est- Ouais. Et Max? Moi, je mets NJ. NJ, Je mets mais NJ après, parce que. quand ils seront Mais non, cramés, mais parce que au Campos. Ah ouais, il y a 2 Campos de NJ là. Eh ben oui. Vas-y, Donc vas-y, c'est à vas-y. Romain de trancher. Vas-y, Non, j'allais dire que pour moi, dans mon 11 type limite, au Campos, il joue dimanche. Hein. Et c'est pour la même raison que je mets Mais Clinton c'est- NJ du C'est coup. pas dissociable qui joue ici. Non, mais à un moment donné, alors, si tu fais tourner, parce que quand Bien c'est des sûr. joueurs qui sont proches, tu vois, ouais, je tu suis peux te d'accord. permettre de faire tourner, quoi. Ah non, attends, excuse-moi. NJ, il est proche hein, de. Comment on appelle? Donc Campos. Pourquoi tu. Il a pratiquement les meilleurs stats de l'équipe. Les meilleurs stats. Oui, Ses buts, mais il après, je il a suis 6 buts, c'est pas si. Excusez-moi les gars, mais à un moment donné, si ça compte pas, il faut me le dire. Non, de marquer ça- des buts, ça il est passé, compte, si ça mais, compte pas. Moi, il faut juste me le dire. Après, je comprends. Tu as raison, ça compte entièrement les Ah, on statistiques, compare, mais, d'accord. mais après, intrinsèquement sur le terrain, c'est vrai qu'au Campos, Ah, il apporte d'accord. aussi Mais quelque tu as dit chose. toi-même que NJ c'était plus un joueur d'axe. Donc Oui, peut-être d'accord. qu'au Campos à gauche est meilleur non, qu'NJ. non, mais j'entends. Mais tu as raison. C'est à peu près pareil. Non, les mais stats, dans c'est le- pas les mêmes. Non, mais c'est Non, mais peut-être dans la dans les gestion stats, d'effectifs. mais dans l'équipe aussi, dans l'équilibre de l'équipe, dans une Voilà, équipe il y a où un tu as deux équilibre milieux par où rapport. c'est Zambo et Lopez, avoir un Ocampos qui travaille beaucoup plus sur le côté, ça peut être utile parce Tous les pour un déplacements NJ qui de est Clinton attaquant. NJ, tous les appels, je suis prêt à les mettre en vidéo. Je les ai mis en vidéo, j'ai un analyste vidéo. Ils ont mis en vidéo. Ils profitent tous à l'équipe. C'est un travail oui, non, collectif. ah, non, bien sûr. Ce gamin a une intelligence collective impressionnante. D'ailleurs, 6 ou 7 passes décisives aussi.
Intelligence collective, attention. Bon, Fin du débat. J'ai fait une analyse vidéo. Le coach, c'est vous, messieurs. Le coach, c'est nous. J'ai participé aujourd'hui puisque vous étiez mitigés sur de nombreux cas. Et voilà, ça donne quand même Thauvin, Germain Mitroglou, NJ. Si avec ça on n'arrive pas à planter un but à Épinal, c'est à ne rien comprendre. On passe tout de suite aux questions-réponses. Les questions, les réponses, il reste 7 grosses minutes, messieurs. Vous avez été bons dans ce talk, du coup ça nous a pris du temps, mais il reste encore Hugo qui nous pose une question sur Twitter. On a parlé du fair play financier il y a quelques jours. Marseille est-il vraiment en danger, Romain Canuti? Faut voir aussi en termes de vente, ces trucs de revenus. Du coup, faut vendre Bounassar. Non, mais ça peut rentrer en ligne de compte, et au-delà du fair play financier, il faut y penser aussi parce que un club comme l'OM ne peut pas. L'année où on avait acheté Thauvin, Mendy, tout ça, on s'était gossé en disant on a un projet, on a quelque chose. Et c'est vrai que dans le terme d'achat, c'est bien, mais il faut penser aussi en termes de vente. Donc, on n'est pas en danger quand même, faut pas abuser. Non, c'est un contrôle juste. Je pense qu'il y a d'autres clients. 35 millions d'euros. Oui, facile. Voilà. Il y a 2-3 clients avant l'Olympique de Marseille en Europe. Les deux. Même en France. J'ai pas entendu du coup, excuse-moi Romain. Je disais qu'il y avait 2-3 clients au-dessus de l'OM en Europe à s'occuper en priorité. Question suivante, s'il vous plaît. Je pense qu'on est tous globalement d'accord. Et c'était surtout un contrôle simplement de routine, là, apparemment, de la part de l'UEFA. Guillaume Joannol sur Facebook pour le milieu cet été. Cyprien et Bourigeaud, ça pourrait être intéressant. Cyprien. Fauzi. Jean-Pierre Cyprien. Willan Cyprien. 2 joueurs que j'aime beaucoup. Donc oui. Ah bah oui. Oui et oui. Ouais, mais Bourigeaud, ça fait un moment que j'aime beaucoup ce joueur. C'est quoi son vrai poste à Bourigeaud? Parce que sous une pointe, un peu à droite, un peu à gauche. Remplaçant quoi. Ah non. Non mais c'est un vrai joueur de foot, Bourigeau. Et Cyprien, c'est un super joueur. Cyprien, et un super pied en plus. Ouais. Max, Cyprien Bourigeau, ça te va pour cet été? Cyprien, oui, Bourigeau, c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais sympathique quoi. Très bémol quand même. C'est un peu le nouveau Amalfitano, Bourigeau, Romain. Ou peut-être le nouveau Sanson. Non, après on verra. Il y a un peu de marche avant de voir ça, mais ça peut être intéressant. On va les laisser d'abord faire une saison complète. On prend un des deux cet été ou pas? Peut-être même les deux, ouais. Ah ouais, d'accord. Antonin, c'est deux postes différents. Moi, je vais leur laisser vivre leur deuxième phase de la saison pour voir ce que ça donne, mais a priori, je pars du principe que j'ai un peu plus d'ambition que prendre Cyprien et Bourigeau, malgré que ce soit de bons joueurs. Ça te suffit pas encore. Ouais, j'espère à de meilleurs joueurs puisqu'on va être en Ligue des Champions. Cyprien a été bloqué par sa grosse blessure. Il aurait peut-être été dans la catégorie des super joueurs, mais ça y joue. Pour l'instant, il n'y est pas. Du coup, question suivante. Sam, 1899, quelle belle année. Quel successeur à Mandanda voyez-vous? 33 ans en mars. Steve Mandanda. Voilà, Steve Mandanda. On n'est pas encore sur le successeur romain non plus. Les gardiens, ça joue un peu plus de temps, oui. À la bouffonne. Max, Mandanda, il va tenir encore? Je pense, ouais. Par contre, voilà, pour compléter la question, il n'y a pas s'il vous plaît, on prend un mec pendant un an qui assure la transition. Le football, c'est l'instant T. Le jour où Mandanda, ça sera fini, on recrutera un autre gardien et basta. Il y a pas de. Quitte à mettre Mandanda doublure, peut-être. Pas forcément. Ça va être compliqué, c'est vrai que j'y crois pas. Messieurs, question suivante, elle sera pour Fauzi. Tiens, je décide comme ça, je tranche. Quel successeur à Mandanda voyez-vous? C'était la même question. Romain Fossé, voilà. Romain qui poste. En plus, ça parle de Zinedine Machache. Je commence à soupçonner ce compte d'être à toi, Romain. Sache-le. Que pensez-vous de la signature de Zinedine Machache à Naples, cher Fauzi? Moi que je dois en penser. La question tombe très bien pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la signature de Zinedine Machache à Naples? Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que il a un bon agent. Oui, il a un bon agent, mais bon, ça c'est les gens, ils ont déjà commenté. Non, mais n'empêche qu'il y a un de mes comme il dit ça, les chouchous, non. L'entraîneur de Naples, j'aime beaucoup. Ah, oui, peut-être qu'il va le faire progresser. Ça s'appelle Sarri aussi. On a parlé 2 fois de Sarri. Maurizio Sarri, ouais. Mais peut-être que Youssouf Sarri. Peut-être qu'il va le faire progresser. Peut-être. Il est premier en Italie avec une équipe qui est pas avec des joueurs exceptionnels non plus. C'est pas non plus. En tout cas, je pense que joueur comme ça, il faut le canaliser. Il y a des bons joueurs quand même. Il y a des bons joueurs. Il est très bon joueur. Il est bon joueur, Machache, mais il faut le canaliser bien le. Ouais. Mais bon. Clairement, on est surpris par ce transfert. On va pas faire de l'angle. C'est normal que là où ça peut marcher, c'est que mentalement, et on l'avait vu à l'époque avec les Luxins et compagnie, c'est qu'un joueur français comme ça,
quand il va à l'étranger, il se remet en question et il se dit pas forcément c'est la faute des autres et il va faire les efforts nécessaires pour progresser vraiment. Là où en France, c'est la faute des autres. De toute manière, je le répète, tous les joueurs, et je le suis, tous les joueurs maghrébins, le joueur maghrébin, de toute manière en France, il a tout le temps dans sa tête, parce que moi je le faisais, j'étais comme ça, tout le temps des barrières. L'autre il m'en veut, et l'autre il est raciste, et l'autre il est ceci, et l'autre il est cela. Donc quand ils arrivent à l'étranger, il n'y a plus que ça. Donc on ils réussissent. On se met des barrières. Pas tous. Bah voilà, pas tous, mais en général. Oussama Aouar ou Nabil Fekir, j'ai pas l'impression qu'ils se sont mis des barrières. Ok, d'accord. Bon, ils sont lyonnais, ils ont été formés à Lyon, ils jouent à Lyon. Lyon, c'est la seule équipe en Europe, voire en France, mais et la deuxième en Europe, qui fait jouer autant de joueurs formés au club. C'est pas tout le monde qui fait ça. On est à la dernière question. Elle est de Kieran Lampard sur Facebook. La direction ne laisse-t-elle pas volontairement une impression d'inactivité, tout en menant secrètement une opération à la Luis Gustavo, messieurs? Qui veut? Ben ça, je pense que Kieran Lampard rêvasse un petit peu. Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. J'aimerais qu'il ait raison. Et j'aimerais que Marseille déniche un joueur à la Luis Gustavo. Le Koun, dirait René. Après, pour moi, ce qui reste certain, c'est que, en même temps, quand je veux dire ça, je vais pas dire grand-chose, mais ils sont quand même à l'affût, quoi. Ah oui, s'il y a quelque chose et une opportunité, je pense qu'ils s'en priveront pas. Mais après, il faut vraiment que ça soit intéressant, sinon. Après, j'ai cru lire dans la presse comme quoi il regrettait un petit peu de ne pas avoir été plus actif et plus réactif du coup sur le dossier Aboubacar, et peut-être que maintenant, s'ils ont une belle opération à faire, peut-être qu'ils vont se jeter dans le vide plus tôt. À ce propos, la cellule travaille dur et beaucoup. La cellule travaille très dur. Plus qu'avant? Ah là, moi je sais que... Parce qu'avant, soi-disant, ça travaillait dur et tout, et les dossiers tombaient un peu... Non, mais ils ont des dossiers, ils ont des dossiers qui suivent de près, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Italie, par exemple, dans ces championnats-là, même en deuxième division anglaise. Notamment, il y a un super joueur dont je vous avais parlé ici, qui est suivi de près par l'Olympique. Un super joueur. Qui? On en avait parlé de Zohoré, je crois. Ah oui, le Danois. Voilà, le Danois. D'accord. Donc, il travaille dur et il travaille sur des dossiers. Après, s'il n'y a pas de cohésion entre la cellule et le staff professionnel et autres, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la cellule aujourd'hui de l'Olympique de Marseille travaille bien et dur. C'est l'heure du résultat du duel de tout à l'heure, messieurs. Donc, on va découvrir les votes, mais ça sera également à Fauzi et Romain de départager finalement. Donc, Sanson plutôt que Zambo, pardon, excusez-moi. Donc Sanson, c'était Antonin. Ouais, maintenant, messieurs, pour Monaco, c'est la question. Romain, tu choisis Sanson ou Zambo? Un point est donné par Twitter, un point par Romain, un point par Fauzi. Alors, on rappelle, donc je pourrais faire rapidement une faille, c'est que dans ta question, tu as dit qu'il joue à côté de Luis Gustavo, donc je pourrais te dire qu'en fait, je fais jouer les deux parce que je mets Zambo à côté et Sanson devant dans un milieu à 3. Donc Zambo. À ce moment-là, on pourrait dire ça, oui. Mais non, je mettrais quand même Sanson pour faire compenser en début de match. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais les argumentaires se valaient, même si une max était aussi intéressant. Mais je mettrais Sanson à côté de Luis Gustavo pour commencer avec Ocampos en couloir. Et toi, Fauzi? Moi, je commence avec Anguissa, moi. Je commence avec Anguissa qui quand même, il y a de la rigueur, il y a de la, il est en forme, il y a de l'impact, mais il y a surtout de la projection aussi. C'est vrai, ça projette beaucoup. Non. Il a mis les deux. Allez, match nul pour celui-là. Non, j'ai choisi. T'as choisi Sanson. Allez, victoire d'Antonin dans ce duel. Peut-être le dernier résultat avec le petit sondage que j'ai, le Ocampos Ayou pour finir. Un échange Ocampos Ayou. La réponse est non à 65%. Et oui, messieurs, la France, Marseille aime son Argentin, aime son Lucas Ocampos. Ou ne porte plus Ayou dans son cœur, peut-être. Les deux, peut-être. Gracias, amigos. Estamos fuertos. J'attendais 95-5. Buenos. Merci Fauzi d'avoir été avec nous. Merci. Antonin, on suivra avec évidemment plaisir. La Villa des cœurs brisés sur NT1 tous les soirs à 19h. Des petites séquences. Ouais. Des petites séquences, s'il vous plaît. Romain a aimé une séquence à propos de beurre. Je l'ai vu également. Bravo. C'était une belle séquence. C'est une belle réponse. C'était une belle réponse. Bravo en tout cas pour cette attitude. Faire en zone mixte. Bravo pour cette attitude. Cette séquence était très belle. Merci Max, merci Romain, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Nico et Camille à la réalisation de cette émission. Et à très vite, à jeudi, à l'issue de ce match contre Épinal. Et avant, le gros choc contre Monaco. Salut.